Et si un simple accord solaire pouvait déclencher une révolution silencieuse, capable d'ébranler les plus grands empires du monde? Imaginez une nuit unique où l'Afrique arrache ses chaînes, bouleverse les règles du jeu et s'empare enfin de son propre destin. Des siècles durant, l'Afrique a été enfermée dans l'ombre, condamnée à la dépendance, décrite comme impuissante, pillée pour ses richesses et privée de voix. Le reste du monde l'a réduite au rôle de victime silencieuse, figée dans un système qui profite de ses ressources tout en l'enfermant dans l'obscurité. Ce n'est pas une simple affaire commerciale. C'est un choc, un séisme qui fissure les fondations du néocolonialisme. Pour la première fois, la lumière devient l'arme de l'émancipation. L'Afrique ne demande plus la permission, elle impose sa place, elle illumine le monde, elle réécrit les règles. Mais ce soir, l'histoire s'inverse. Un homme ose défier le passé. Le capitaine Ibrahim Traoré, jeune leader du Burkina Faso, vient de signer un contrat titanesque. 50 milliards de dollars investis dans l'énergie solaire. Avec la Chine. Pas 5, pas 10, mais bien 50 milliards consacrés à libérer un continent trop longtemps privé de lumière. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre la portée de ce moment, il faut remonter un siècle d'ombre et d'exploitation. Pour saisir la véritable ampleur de cette décision, il faut revenir sur l'histoire douloureuse de la domination et de la résistance. Car ce choix n'est pas un hasard, mais l'aboutissement d'un long combat. Mais le danger demeure. Si cette chance n'est pas saisie, si le continent échoue à transformer cet élan en renaissance, alors l'obscurité reviendra, plus étouffante encore. Mais si l'Afrique réussit, elle offre à ses enfants un avenir arraché à la fatalité et devient le modèle d'une liberté contagieuse pour l'humanité. Dès la période coloniale, les puissances étrangères se sont emparées des matières premières, ne laissant derrière elles que précarité et accès restreint à l'énergie. Les systèmes mis en place étaient conçus pour enrichir l'Occident et maintenir l'Afrique dans une dépendance profonde, brisant les espoirs de générations entières. Pourquoi l'Afrique, ce continent aux richesses inouïes, a-t-elle été plongée dans l'obscurité? Cette interrogation dérangeante résume pourtant des siècles de spoliation et d'injustice. L'Afrique, berceau de ressources précieuses, a vu son or, son pétrole, ses diamants et ses terres rares nourrir la puissance du Nord, tandis que ses propres enfants restaient privés de l'essentiel, la lumière. Prenons l'exemple du Congo belge. Lorsqu'au début du XXe siècle, le caoutchouc et le cuivre du Congo étaient exportés à grande échelle, les villages congolais restaient dans la misère, privés d'infrastructures de base. Les rails posés par la colonisation servaient principalement à exporter les ressources, non à relier les villes africaines entre elles. De même, au Nigeria, le pétrole du delta du Niger a généré des milliards de profits pour les compagnies étrangères, tandis que les populations locales souffraient de pollution et d'absence d'électricité fiable. Cette situation s'est répétée dans d'innombrables pays africains, du Mali à l'Angola, où les ressources naturelles étaient extraites, mais la lumière restait inaccessible à la majorité. Cette dépendance n'a rien d'accidentel. Prêts aux conditions écrasantes, aides dictées par les intérêts du donateur, brevets technologiques inaccessibles, tout concourait à maintenir le continent dans une faiblesse organisée. Les peuples africains devaient supplier pour obtenir ce qui devait leur revenir de droit, souvent au prix de leur souveraineté. Souvenons-nous du plan de stabilisation imposé dans les années 90 par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à de nombreux pays africains. Ces plans conditionnaient l'aide à des réformes drastiques, souvent au détriment des services publics comme l'électricité ou l'eau potable. Le résultat, des infrastructures laissées à l'abandon et des familles contraintes de s'éclairer à la lampe tempête. Le contraste est cruel. Tandis que l'uranium du Niger éclaire Paris, des villages africains vivent encore à la lueur de la bougie. Le cuivre, le cobalt ou le coltan quittent l'Afrique pour alimenter les industries du Nord. Mais dans les écoles d'Abidjan ou de Ouagadougou, les enfants apprennent dans la pénombre. Cette injustice n'est pas seulement matérielle, elle prive des millions d'Africains de leur droit au progrès et à la dignité. Le cercle vicieux est implacable. La pauvreté nourrit la dépendance entretient la pauvreté. Pis encore, le mythe d'une aide inévitable a été imposé, faisant croire que la mendicité était le seul chemin. Ce mensonge a retardé le développement et entretenu une humiliation profonde. Un homme,
une signature, et c'est tout un continent qui bascule sur une nouvelle orbite. Accepter ce statu quo, c'est condamner l'Afrique à voir la misère se perpétuer génération après génération. Mais rompre avec ce destin imposé, c'est reconquérir l'autonomie, la fierté et refuser d'être éternellement des mendiants sur une terre d'abondance. Mais un événement récent change la donne. Pour la première fois, l'Afrique ose défier ce cycle et reprendre le contrôle de son avenir énergétique. Regardons l'exemple de l'Inde. Après l'indépendance, ce pays a massivement investi dans ses propres capacités, refusant de dépendre éternellement de l'aide étrangère. Aujourd'hui, l'Inde est l'un des leaders mondiaux dans l'énergie solaire. Ce chemin, l'Afrique peut et doit l'emprunter. Mais il ne s'agit pas seulement d'un contrat. C'est une déclaration de guerre aux puissances qui, depuis des siècles, verrouille l'énergie, la monnaie, la destinée du continent. En signant, Traoré ne demande rien. Il proclame l'aube d'une Afrique qui se dresse, fière, prête à tracer son chemin. Ibrahim Traoré, capitaine jeune et déterminé, vient d'apposer sa signature au bas d'un accord qui secoue la planète. 50 milliards de dollars promis par la Chine pour un projet solaire d'une ampleur inouïe. Jamais le Burkina Faso, jamais même l'Afrique, n'a vu une telle somme investie dans la lumière et l'indépendance. Le projet défie l'imagination. Des fermes solaires à perte de vue, des réseaux intelligents pour alimenter chaque foyer, des villages oubliés baignés enfin de lumière. Désormais, la lumière n'est plus un privilège de capital, elle devient un droit, du paysan le plus isolé à l'enfant des villes. Imaginons un village reculé du Gourma où les femmes devaient marcher des kilomètres pour charger un téléphone portable ou acheter du kérosène. Demain, ce village pourra alimenter une pompe à eau, organiser une coopérative maraîchère et même créer une petite entreprise grâce à l'accès continu à l'électricité solaire. Tout se joue ici. Si ce projet titanesque échoue, la crédibilité africaine sera piétinée, le joug étranger resserré. Mais s'il tient ses promesses, une porte s'ouvre. L'Afrique reprendra le contrôle de sa lumière et, avec elle, de son destin. L'Occident observe, inquiet. Sous les sourires diplomatiques, la peur affleure. Peur de voir l'Afrique briser ses chaînes. Peur d'un effet domino qui ébrancherait les derniers bastions de l'ancien ordre. Si le Burkina Faso réussit, alors pourquoi pas le Mali, le Niger, le Sénégal ou le Ghana? Ce n'est pas la première fois que la lumière devient l'arme de la liberté. Souvenons-nous de la rurale électrification aux États-Unis dans les années 30, qui a permis à des millions de fermiers de sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, l'Afrique peut vivre sa propre révolution électrique, mais à une échelle encore plus vaste. Ce n'est pas une simple histoire d'énergie, c'est une affaire de dignité, de pouvoir, de renaissance. L'Afrique n'est plus spectatrice, elle devient actrice, et chaque Africain, chaque témoin, est appelé à défendre cette flamme fragile. Mais dans l'ombre, de puissants intérêts cherchent déjà à saboter cette révolution. Les premiers obstacles ne tardent pas à surgir. Et si l'Afrique devenait l'exportatrice d'énergie propre du monde, et non plus la victime de ses propres ressources? Imaginez un continent qui, après des décennies de soumission, prend aujourd'hui sa revanche grâce à la lumière du soleil. Cette perspective n'est plus une utopie lointaine, elle se précise, tangible, à l'horizon. Pensons aux campagnes de désinformation orchestrées dans le passé contre les leaders africains novateurs. Thomas Sankara au Burkina Faso, Patrice Lumumba au Congo, au Kwame Nkrumah au Ghana, ont tous vu leurs rêves brisés par des ingérences extérieures. Aujourd'hui, la vigilance doit être collective pour éviter que l'histoire ne se répète. Imaginez une jeune fille à Waïgouya qui peut désormais étudier tard le soir sans craindre l'obscurité. Imaginez des artisans dans la périphérie de Bamako capables d'alimenter leurs ateliers et de rivaliser sur le marché régional. Dans ce scénario de réussite, la souveraineté énergétique cesse d'être un slogan creux. Les écoles s'illuminent, les hôpitaux fonctionnent sans interruption. Les fermiers irriguent et transforment leurs récoltes grâce à l'électricité. Chaque foyer, du plus petit village jusqu'aux grandes capitales, reprend le contrôle de son destin. Ce phénomène s'est déjà vu ailleurs. En Amérique latine, l'exemple du Brésil dans la production d'éthanol à partir de la canne à sucre a inspiré ses voisins à investir dans les énergies renouvelables. Demain, le Burkina Faso pourrait jouer ce rôle pionnier pour l'Afrique.
La croissance ne dépend plus de l'aide extérieure, mais de la force et de la créativité africaine. L'Afrique, libérée du joug de la dépendance, écrit une nouvelle page de son histoire. Les rêves, jadis bridés, deviennent réalité concrète, portés par l'ingéniosité et la solidarité. Une nouvelle dynamique sud-sud s'installe. L'accord avec la Chine change la donne. Ce n'est plus une domination, mais un partenariat d'égal à égal. La Chine n'est pas un ancien colonisateur, mais un allié stratégique, accepté parce que les règles du jeu ont changé. L'équilibre mondial s'en trouve bouleversé, offrant à l'Afrique une place inédite. Mais la transformation ne s'arrête pas là. Le Burkina Faso montre la voie, et un effet domino gagne toute l'Afrique de l'Ouest, puis le continent entier. Des peuples entiers se lèvent, inspirés, et réclament à leur tour l'indépendance énergétique. Une vague de dignité et de confiance traverse les frontières, redéfinissant l'Afrique par sa capacité à innover et à rayonner. Mais qu'est-ce qui pourrait faire basculer cet équilibre fragile? Qui, dans l'ombre, prépare déjà la contre-offensive? Pourtant, au-delà des stratégies et des intérêts, c'est quelque chose de plus profond qui se joue. Désormais, la lumière n'est plus seulement électricité, elle devient symbole de fierté retrouvée et d'espoir. Du Sahel aux forêts du Congo, elle incarne la volonté d'un peuple de ne plus jamais abandonner. Le choix est là. Devenir une puissance respectée, maîtresse de son énergie et de son destin, ou risquer la rechute sous le poids de la division. À chaque citoyen, à chaque leader, de défendre cette conquête et d'en faire le socle d'un avenir partagé. La lumière n'est pas un don tombé du ciel. Elle se conquiert, au prix de la ténacité et de l'audace. La préserver, c'est notre mission, chaque jour. Cependant, la route reste périlleuse. Les adversaires de cette renaissance ne resteront pas passifs. Sabotage, pressions économiques, campagnes de désinformation, tout sera tenté pour étouffer cette lumière. L'Afrique devra faire front, préserver son unité et sa vigilance. Le danger est immense, la division, la perte de confiance, l'extinction de la flamme avant qu'elle n'ait pleinement brillé. La route vers la souveraineté énergétique ne se limite pas à la signature d'un accord. Elle commence vraiment avec la vigilance collective. Restons unis, lucides, face aux voix qui cherchent à diviser ou à éteindre nos espoirs. Agir, c'est investir dans nos propres forces. Soutenons l'innovation. Encourageons la jeunesse à apprendre, créer, bâtir. Choisissons l'économie verte. Favorisons nos entreprises, nos chercheurs, nos artisans. C'est sur ce socle que grandira la vraie indépendance. Notre unité doit dépasser nos frontières, nos langues, nos différences. Ensemble, et seulement ensemble, nous transformerons ce rêve en réalité durable. L'Afrique nouvelle ne se construira pas dans l'isolement, mais par la main tendue, partout sur le continent. Concrètement, chaque citoyen peut agir. Éduquer les enfants sur l'importance de l'énergie renouvelable, soutenir des coopératives locales, promouvoir la fabrication de panneaux solaires sur le continent, ou encore exiger des gouvernements transparence et équité dans la gestion des ressources. Chacune et chacun est appelé à devenir gardien de cette lumière. Refusons la négligence, la division, le retour en arrière. Ce progrès n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est une promesse faite aux générations futures. Ne rien faire, c'est risquer de voir l'espoir s'éteindre. S'engager, c'est inscrire son nom sur la première page de cette histoire nouvelle que nous écrivons enfin de nos mains. Faisons de chaque foyer un bastion de la nouvelle Afrique. Une Afrique fière, indépendante, solidaire. Une Afrique où chaque enfant sait que le soleil brillera toujours sur son avenir. Mais pour que cette lumière ne faiblisse jamais, il faut veiller, ensemble, à chaque étape. Le véritable défi commence maintenant. Transformer l'accord en réalité tangible pour tous. Ce n'est pas la fin, mais votre commencement. La lumière vous attend. Pour y parvenir, il faudra surmonter des défis concrets. La formation de techniciens locaux, la maintenance des infrastructures, l'accès aux pièces de rechange, l'adaptation des technologies aux réalités climatiques africaines. Des universités et centres de formation devront être créés ou renforcés, afin de former une nouvelle génération d'ingénieurs et de gestionnaires africains. Des exemples existent déjà. À Kigali, au Rwanda, la jeunesse s'est mobilisée pour implanter des micro-réseaux solaires dans les quartiers périphériques.
Au Maroc, la centrale Nour de Ouarzazate, la plus grande centrale solaire d'Afrique, montre qu'un rêve autrefois jugé impossible peut devenir réalité quand la volonté politique et la mobilisation citoyenne se conjuguent. Ce que nous venons de traverser dépasse l'histoire d'un instant. C'est l'aube d'une révolution silencieuse, une onde née de chaque cœur africain en éveil. Grâce à la signature d'Ibrahim Traoré, un accord d'une valeur de 50 milliards de dollars éclaire enfin l'horizon. L'Afrique avance vers sa souveraineté, conquise par elle-même, pour elle-même. Le choix vous appartient. Avec lui se joue l'avenir de notre continent. La lumière n'est plus une faveur lointaine, ni un privilège arraché. Elle devient un droit inaliénable, forgé par la volonté collective. Mais cette flamme nouvelle reste fragile. L'ignorer, c'est risquer de la voir vaciller face à la convoitise et au doute. Répondre à son appel, c'est se lever, s'unir et veiller sur ce qui vient de naître. Alors, debout Afrique. Le soleil s'est levé. La révolution silencieuse vient de commencer. Désormais, le destin de l'Afrique n'est plus dicté au loin. Il se construit dans chaque foyer, chaque esprit, chaque main prête à bâtir. L'heure n'est plus à l'attente, ni à la résignation. Acceptez cette responsabilité. Devenez gardien de la lumière, porteur d'espoir, artisan du renouveau. Si chacun demeure simple spectateur, l'histoire retombera dans l'ombre. Mais si chacun agit, la lumière grandira, franchissant frontières et générations. L'Afrique a saisi la lumière. Qui, parmi vous, la portera plus loin? Rappelez-vous, chaque grande transformation commence par un geste. À travers l'histoire, des peuples ont su changer leur destin en s'unissant autour d'une cause commune. Aujourd'hui, c'est à nous d'écrire la suite, de faire de cette lumière un flambeau qui ne s'éteindra jamais.